Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 octobre 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier, le Canard enchaîné, qui sort tous les mercredis, l'hebdomadaire. Le Canard enchaîné. C'était en première page, c'était là, mais je l'ai arraché pour des besoins donc, de la presse. Un article sur Bakouba, donc sur l'agression azérie contre les Arméniens, donc avec la tribune de Simon Abkarian dans le Figaro, et puis aussi de l'accusation de la vidéo donc des 7 prisonniers de guerre arméniens exécutés après donc par les Azéris, par les soldats azéris. La vidéo a été authentifiée par le Human Watch, donc en fait les organisations internationales, et pas par l'Azerbaïdjan bien sûr. Donc un article très critique envers l'Europe, envers Ursula, la responsable donc, de l'Europe, von der Leyen, qui a été à Bakou. Voilà, donc en fait, un article plutôt pour la défense des Arméniens contre l'Azerbaïdjan, un État voyou. Voilà, donc bravo le Canard enchaîné, c'est en kiosque, achetez-le, donc voilà, tout simplement. L'Iran, donc Téhéran n'a pas permis de couper l'ancienne voie de communication entre l'Iran et l'Arménie, affirme le ministre iranien des Affaires étrangères. Donc en fait, le ministre iranien des Affaires étrangères affirme, donc il s'appelle Hossein Amir Abdollahian, ce n'est pas un Arménien, beaucoup de noms iraniens, il y a le Yan. Le Yan est d'ailleurs d'origine iranienne. L'Arménie et l'Iran ont une tradition, une très ancienne tradition culturelle de plusieurs millénaires. Voilà. Le ministre donc, iranien des Affaires étrangères affirme que Téhéran a tout fait pour maintenir la frontière arméno-iranienne contre l'agression de l'Azerbaïdjan avec la complicité de la Turquie. Voilà, donc Téhéran qui affirme son soutien en fait à l'Arménie, l'intégrité territoriale de l'Arménie et la frontière sud de l'Arménie avec l'Iran. C'est une très très bonne nouvelle et c'est vrai que Téhéran a multiplié à chaque fois donc des déclarations de ce type-là, a même comment dirais-je, massé son armée près de la frontière arménienne au cas où l'Azerbaïdjan s'amuserait à agresser donc l'Arménie. Voilà qui est un élément qui est important, un terrain qui est avec Moscou aussi en même temps. Donc voilà, ce sont des éléments quand même qui est de nature à nous rendre plus sereins au niveau de la frontière donc de l'Arménie. Voilà une bonne nouvelle, mes amis. En plus donc de l'Europe, les observateurs donc qui vont être déployés, qui sont déployés donc partiellement déjà euh, à la frontière donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Europe qui s'intéresse de plus en plus à l'Arménie, c'est une très très bonne chose. C'est aussi grâce aussi à la France. Merci la France, il faut quand même le dire, qu'on puisse critiquer Macron ou pas. En tout cas, l'Europe agit. Bien sûr qu'elle n'a pas encore fourni d'armes à l'Arménie. Peut-être que ça sera une seconde étape, puisque peut-être c'est par les armes qu'il faut aussi protéger l'Arménie. Mais en tout cas, le geste plus que diplomatique, puisque les observateurs de l'Union européenne en Arménie, c'est déjà acté. Et on espère après peut-être des forces d'interposition, en fait, et puis des armes pour l'Arménie. Voilà. Question armement, bien sûr, le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, est en Inde. Il a rencontré, donc il a participé à des réunions donc, de défense, donc pour le bassin, donc la région de l'océan Indien est partenaire, donc l'Arménie est partenaire donc de ce bassin de l'océan Indien, donc puisque l'Arménie a de très très bonnes relations diplomatiques avec l'Inde. Voilà, Soulen Babikan qui a aussi participé à une exposition donc d'armement. Il y a des contrats en cours voilà, entre l'Arménie et l'Inde. Et ça va se faire très très vite, mes amis. Ce ne sont pas des discussions en amont, déjà, il y avait beaucoup d'éléments entre l'Arménie et l'Inde. Là, il semble que ça se concrétise. C'est une très très bonne chose. Et c'est une urgence pour l'Arménie, c'est très important. Voilà, les forces armées azéries qui ont tiré donc cette nuit à 0h, à minuit, minuit 5, sur des positions arméniennes à l'est de l'Arménie. C'est ce qu'affirme le ministère arménien de la Défense. Les soldats arméniens ne sont pas restés les bras croisés, ont répliqué et ont fait taire l'ennemi, voilà, comme d'habitude. Voilà, donc cela, par contre, c'est pratiquement quotidien. L'Azerbaïdjan agresse toujours l'Arménie en rompant le cessez-le-feu à la frontière est de l'Arménie. Oui, donc oui, la délégation de la mission d'évaluation de technique de l'Union européenne s'est rendue donc sur les localités près des localités frontalières de Vartenis, donc voilà, et on a eu des images de ces observateurs européens. C'est une bonne chose.
Alors oui, le patrimoine arménien, donc les employés du ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sports sont rendus sur des lieux donc des châteaux, des lieux de comment dirais-je, des châteaux médiévaux, dans un certain nombre de châteaux médiévaux. L'Arménie recense beaucoup de châteaux médiévaux, hein, mais qui sont certains en très très mauvais état. Voilà, les employés ont fait un peu l'inventaire, hein, de cela. Et pour 2023, il y aura un budget donc du ministère de la Culture, de l'Éducation pour améliorer, donc pour justement leur accessibilité aux touristes, hein. Donc voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses encore à voir en Arménie, mes amis. L'Arménie est une terre de civilisation. Et on ira donc visiter aussi ces châteaux, hein. On visitait souvent des églises, mais l'Arménie a aussi de nombreux châteaux qui sont à revaloriser au niveau de leur accès, de leur, comment dirais-je, il faut les entretenir, hein, tout simplement. Et ça va venir, mes amis. Vous allez voir que l'Arménie va encore une fois nous surprendre au niveau de la culture. Haigo, le chanteur Haigo, donc toute l'Arménie vénère Haigo, qui avait participé à l'Eurovision donc sous les couleurs de l'Arménie. Il avait fait en 2007, voilà, il avait pris la 8e place. Il est mort malheureusement donc le 29 septembre 2021 suite au Covid à l'âge de 48 ans. L'Arménie lui décerne donc des titres, hein. Donc il a reçu le titre à titre posthume, la médaille commémorative du président de l'Assemblée nationale d'Arménie, voilà, Haigo, de son vrai nom, Haïk Hagopian, voilà, le chanteur adulé donc, qui a disparu. Et l'Arménie est triste aujourd'hui, mais elle décerne une médaille à titre posthume. Et tous les fans d'Aegos, ils sont nombreux, ne l'oublieront pas, hein. Donc ils sont aussi très nombreux en diaspora, hein. Voilà, on l'aimait bien, Aego. Alors, d'autres informations. Oui, d'autres informations. Agression de la 29 Arméniens toujours portés disparus après l'attaque, donc après les affrontements frontaliers. 29 Arméniens qui sont encore toujours portés disparus, affirme le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, hein. Donc c'est suite à la à l'attaque du 13 septembre. Voilà, donc c'est quand même important, hein. L'Azerbaïdjan retient encore des prisonniers de guerre, en moins qu'il les ait exécutés. Donc en tout cas, il manque à l'appel et on l'a vu. Voilà, donc en attendant la condamnation internationale et les sanctions contre l'Azerbaïdjan. Alors, azérisation, donc c'est un terme que j'ai inventé, je peux vous le dire, azérisation. C'est quoi? Les versions azéries des noms de lieux arméniens ont été supprimées de Google Maps. En fait, Arman Tatoyan, l'ex-monsieur droit de l'homme de l'Arménie, donc a une équipe qui recense tous les mots de l'Arménie, hein, de la topographie de l'Arménie, sur Google Maps et Google Earth, dont l'Azerbaïdjan, de façon systématique, de façon, comment dirais-je, dirigée, de façon étatique, essaye de changer en nom azéri. Voilà, le groupe donc de la fondation Tatoyan signale à chaque fois à Google, au jugement, des abus et donc cette azérisation des noms arméniens en fait, hein. Donc c'est une façon d'effacer l'identité arménienne de ces lieux. Et à chaque fois, bien sûr, donc les Arméniens ont raison. Donc Google Maps ou Google Earth part aussi par l'Armenian National Committee of America qui intervient aussi, hein, voilà, a changé, a refait, a remis les noms d'origine, hein, donc les noms arméniens de ces lieux. Donc en fait, c'est une surveillance de tout moment, parce que l'Azerbaïdjan, qui n'a pas d'histoire, essaye de falsifier l'histoire pour récupérer, pour azériser donc les noms arméniens, les noms de lieux dont elle n'habite pas en fait, hein, même des lieux en Arménie, elle azérise pour que Google Maps mette des noms azéris, turco-azéris. Voilà donc comment dirais-je, euh, voilà où se cache en fait l'ennemi. Il veut culturellement aussi azériser l'Arménie et présenter l'Arménie comme une terre azérie. Donc c'est aussi important. Ce n'est pas que comment dirais-je, les cessez-le-feu ou le non respecté ou la guerre contre l'Arménie, mais aussi il y a une guerre culturelle, une guerre identitaire. Et l'Azerbaïdjan essaye de voler l'identité des Arméniens, en fait, de l'Arménie, pour azériser tout simplement. Et c'est important. C'est en fait la même méthode que la Turquie en Turquie de l'Est où les noms ont été turquifiés. Donc voilà, le mot Ararat, c'est plus Ararat, c'est le Darre. Donc voilà, c'est toute une politique de turquification qui est là et dont peut-être le monde était, comment dire, jusqu'à présent insensible, mais qui est sensible par l'action des Arméniens. Il faut signaler à chaque fois les abus. Il faut que des équipes d'Arméniens se mettent derrière à chaque fois, se battent et disent voilà donc la vérité. Donc sinon comment dire, sinon l'efface l'histoire ne retient que les derniers changements, hein, voilà. Alors, oui, en haltérophilie, donc Gors Sakian, donc, sous les couleurs de l'Arménie, champion d'Europe d'haltérophilie des U20 à Dures en Albanie. Donc, il est médaille d'or sur la plus haute marche du podium
devant d'autres Turcs, voilà, qui doivent faire un peu grise mine. Mes amis, on est fort, on est comme ça. Bravo à l'Arménie, bravo à nos athlètes hein, qui sont en première ligne et qui nous remportent des titres, des titres. Voilà, aussi la résilience arménienne, la force arménienne qui est là. Soutenons-la, développons-la, croyons en nos forces, mes amis. Nous sommes un peuple très fort. Voilà, mais pour cette touche, sur cette touche, mes amis, je vous dis donc à demain. Bonne journée.